Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette petite vidéo sur les 6 petites choses à savoir avant de se lancer dans le voyage vers les cheveux gris. Voilà, ce sont des petites choses. L'autre fois, je prenais des notes en fait, et puis je disais, tiens, qu'est-ce que j'aurais bien voulu savoir avant de me lancer vraiment dans les cheveux gris. Finalement, ce sont des choses qui me sont venues au fur et à mesure. Bon, voilà, ça ne m'aurait pas empêché de me lancer en fait dans cette super aventure, mais voilà, disons que c'est une petite liste de choses à savoir en fait avant de se lancer. Et puis avant ça, je voulais faire comment dire, un petit rectificatif sur cette chaîne, parce qu'en fait, je me rends compte que je pars un peu dans tous les sens. Et puis au départ, si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que quand j'ai fait mes recherches pour les cheveux gris, il y avait beaucoup de choses en langue en anglais en fait, et il y avait très peu de choses sur les cheveux gris en français. Et donc au final, c'est d'abord pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et voilà, donc je vais essayer de recentrer un petit peu le débat, de recentrer un peu les vidéos vers cette thématique-là, en fait, les cheveux gris et tout ce qui va avec, parce qu'en fait, on va pas parler que de cheveux, en fait, on va parler aussi de maquillage, parce que j'adore ça, de coiffure, voilà, de couleurs, de choses comme ça. Voilà, ce sera surtout voilà, centré là-dessus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant mes vidéos que je m'amuse beaucoup, je m'éclate, mais voilà, ça part un peu dans tous les sens. J'ai plein d'idées, et puis voilà, il faut que j'essaye voilà, de canaliser un petit peu tout ça. C'est un petit peu mon souci, en fait, quand je me prends de passion pour un truc, en fait, j'y vais pas à moitié, quoi. Voilà, j'ai décidé il y a quelques années de perdre un peu de poids, j'ai perdu 20 kilos. Quelques temps après, j'ai décidé de faire de la course à pied, je me suis mis à courir jusqu'à temps de pouvoir courir un marathon. Enfin, j'arrive pas à faire les choses avec raison. Et puis là, par exemple, l'année dernière, donc j'ai décidé de me laisser de plus faire de couleurs. Tout d'un coup, j'ai regardé plein de vidéos là-dessus, et je me suis mis à aimer le soin. Je me suis acheté plein de produits. Pareil pour le maquillage. En fait, l'année dernière, en maquillage, je devais avoir, à cette époque-là, je devais avoir un fond de teint et un mascara. Et puis là, je me retrouve avec 10 palettes, 25 rouges à lèvres. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, ça c'est... Je me connais maintenant, je sais que je suis un peu comme ça. Voilà, quand je me prends de passion pour un truc, voilà, j'ai du mal à me limiter, à me canaliser. Donc voilà, je vais essayer pour cette chaîne, parce que en fait cette chaîne, voilà, elle est là parce que déjà j'ai trouvé ça super amusant quand je regardais les vidéos YouTube. Je trouvais ça super amusant. J'ai dit putain, mais moi aussi je veux faire un truc comme ça, je trouve ça génial. Et donc c'était la première chose. Et la deuxième chose, il y avait aussi, je ressentais aussi le besoin, parce que je ne trouvais pas ce que je voulais en fait sur YouTube. Je ne trouvais pas ce que je voulais même sur les blogs et tout ça. J'ai un petit peu de mal à trouver des choses pour les femmes voilà, qui ont les cheveux gris, qui sont quand même, qui sont pas très âgées, et voilà, qui veulent prendre soin d'elles, voilà, comme normal quoi. Donc voilà. Ceci dit, nous allons passer aux petits conseils, donc les 6 petites choses à savoir. C'est pas vraiment des conseils, parce que voilà, j'ai pas du tout de conseils à vous donner, évidemment, je ne me permettrai pas, mais 6 petites choses à savoir en fait avant de faire sa transition vers les cheveux gris. Alors la toute première chose à savoir, c'est que laisser pousser ses cheveux gris, ça ne veut pas dire ne plus s'en occuper du tout. Il faut savoir que quand on a les cheveux gris, les cheveux gris ou blancs, en fait, ça demande vraiment de l'entretien. Et ça, ça on me l'avait pas dit. Moi, je me suis dit, je vais laisser pousser mes cheveux comme ça en vrac, et puis je m'en occuperai plus jamais, et c'est impeccable. Et bien en fait, pas du tout, parce que le cheveu gris, il va devenir un peu plus sec. Ça va frisoter, alors que moi avant, par exemple, j'avais pas du tout les cheveux qui frisotaient. Bon bah là, hop, ça part un peu quand il pleut. C'est vraiment plus difficile à coiffer, à mettre en place, et il se déshydrate ce cheveu.
Donc en fait, il faut bien se dire que quand on fait plus de coloration, ça ne veut pas dire qu'il faut plus s'occuper de ses cheveux. Donc notamment le bien connu shampoing violet à faire une fois par semaine pour éviter que ses cheveux ne jaunissent par exemple. Enfin pour contrecarrer, c'est même pas pour éviter, parce que le cheveu jaunit, il y a le soleil, il y a la pollution, il y a voilà, le cheveu il est plus protégé, il est devenu voilà, comme s'il était à nu, et en fait il jaunit, et pour contrecarrer ça, on va utiliser un shampoing violet. Donc le violet qui est, voilà, c'est au niveau de des couleurs, le violet va annuler, le violet et le jaune, ça va s'annuler, et donc voilà, ça va, le cheveu va rester bien gris, bien blanc. Donc ça, c'est quand même une chose à... Moi, je l'ai pris en compte tout de suite, en fait, et dès que mes cheveux ont bien grisé, au bout de 4 5 mois, où on voyait vraiment bien mes racines, j'ai mis dans ma routine un shampoing violet une fois par semaine. Et puis aussi, il faut les hydrater. Donc en fait, il faut vraiment penser à chaque shampoing et les hydrater. Donc un shampoing hydratant ou alors un soin après shampoing hydratant. Enfin, faut vraiment, voilà, faut les hydrater. Un shampoing, un cheveu gris, il a besoin d'être hydraté, d'être nourri. Donc on achète des petits soins pour s'en occuper. Donc un cheveu gris, on s'en occupe. On ne le laisse pas comme ça en vrac et basta quoi. La deuxième petite chose, alors la deuxième petite chose, c'est avant de laisser pousser ses cheveux gris, il faut être prête. Il faut vraiment être prête. Moi, ça m'a demandé quand même du temps, parce qu'en fait, à 40 ans, je me suis dit, je laisse pousser mes cheveux blancs. Et en fait, à chaque fois que j'allais chez le coiffeur ou que la coiffeuse venait à la maison, bah, je lui disais non, vas-y, fais-moi ma couleur, on verra le mois prochain, on verra le mois prochain, on verra le mois prochain. Voilà. Il m'a fallu quand même 3 ans, puisque j'ai démarré 42 ans, 42 ans et demi. Donc voilà, il m'a fallu quand même un peu de temps. Une fois que la décision elle est mûrie et elle est prête, enfin voilà, une fois qu'on est prêt, c'est bon, c'est parti. Mais il ne faut pas se sentir obligé parce que voilà, parce que la copine elle fait pareil, ou parce que voilà, il faut vraiment que ce soit c'est quelque chose de très personnel en fait. On parle euh, on parle de nos cheveux en fait, hein, c'est quelque chose je dirais, ça n'a aucune importance dans la vie de tous les jours, hein. Ce ne sont que des cheveux, qu'une couleur de cheveux, on s'en fiche. Je vais vous dire, il y a vraiment plus grave dans la vie. Mais mine de rien, euh, c'est comme quand on va chez le coiffeur, vous voyez, quand on n'a pas le moral, on va chez le coiffeur, on ressort avec une nouvelle coupe. Ça n'est qu'une coupe de cheveux, mais finalement, ça va changer notre journée et nos semaines à venir, quoi, le fait d'avoir une nouvelle coupe. Eh ben, les cheveux gris, c'est un peu pareil, c'est quand même quelque chose d'important pour la personne, quoi, le laisser pousser ses cheveux gris. Donc, voilà, c'est pas une décision à prendre à la légère, ou voilà, faut qu'on soit prêt à se lancer là-dedans. Et bon, pour tout vous dire, le voyage vaut vraiment, vraiment la peine, mais, euh, mais voilà, quoi, faut être prêt, voilà. Faire pousser ses cheveux gris, c'est long. Voilà. Là, vous voyez, on voit bien mes cheveux gris maintenant, donc je suis super contente. Mais j'ai encore vachement de cheveux bruns. Mais maintenant, on voit bien que mes cheveux gris, ils sont là parce que je l'ai voulu. Mais c'est assez long, en fait. Ça demande quand même, quand on a les cheveux mi-longs comme ça demande bien 2 ans avant que la chevelure soit toute grise, quoi. C'est hyper long. Donc, évidemment, mis à part si vous vous rasez la tête, si vous avez une coupe super courte, ce sera moins long, évidemment. Mais quand on a les cheveux comme moi assez longs, eh bien, ça demande du temps. Donc en fait, il va falloir être très patient. Parce que les premiers mois sont vraiment pas faciles, dans le sens où on survit, hein, voilà, c'est pas la mort, hein. On parle juste, ok, on reste bien dans l'optique où on ne parle que d'une couleur de cheveux, voilà, que de cheveux gris, hein. C'est vraiment pas grave tout ça. Voilà, les gens, on voit bien que les gens euh, pourraient penser que on a loupé notre rendez-vous chez le coiffeur, quoi. Voilà, que ces racines-là, elles sont pas là faites exprès en fait, hein, que c'est vraiment
une négligence quelque part, voilà, de la part de la personne. Voilà, elle a oublié d'aller faire sa couleur. C'est vraiment pas terrible, hein. Elle est pas jojo en ce moment, Claire, hein. Voilà, c'est ça que les gens vont penser. Et ça demande en fait bien 4-5 mois, ouais, donc 3-4 mois avant que, voilà, que ces racines-là, elles soient bien poussées et que là, les gens, quand ils vous voient, ils vous disent, ah, ma Claire, là, elle a décidé de laisser pousser ses cheveux gris. Ça, c'est pas un oubli, c'est vraiment volontaire. Donc, il y a ce petit laps de temps, en fait, qui est un petit peu pénible, un petit peu chiant. Alors évidemment, il y a plein de petites astuces, hein. On met un chapeau, on met des foulards, on se coiffe de telle façon qu'on ne voit pas nos racines. Il y a plein d'astuces qui, euh, qui existent. Alors le point suivant, en fait, ça rejoint le fait d'avoir de la patience, ouais, d'avoir du soutien pour pouvoir patienter en fait tous ces longs mois en attendant que les cheveux soient tout gris. Faut pas hésiter en fait à rejoindre des groupes de support, des groupes de soutien. Moi, c'est ce qui m'a aussi donné envie en fait au départ de laisser tomber la couleur. C'est que je suis allée sur Instagram et j'ai découvert des filles avec les cheveux longs, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je voulais pas couper mes cheveux pour avoir mes cheveux gris. Je voulais pas couper les cheveux tout court. Je voulais garder ma longueur de cheveux. Et donc, évidemment, je savais que ça allait être un peu compliqué et que les premiers mois allaient être vachement pénibles avec cette double couleur, en fait, au début. Et en fait, bah, en traînant comme ça, en grenouillant un peu sur Insta, et ben, j'ai découvert des groupes de soutien pour les cheveux gris, c'est super sympa, ce sont des femmes de tous âges, et puis voilà, qui s'encouragent, qui postent des photos d'elles au fur et à mesure des mois, et en fait, bah, on se rend compte mais qu'il y en est des millions à faire ça en fait. Donc finalement, on n'est pas toute seule finalement, bah, ça motive, je trouve. Euh, Quand on a un petit coup de moineau, qu'on dit bon, non, finalement, je vais aller faire ma couleur parce que vraiment, ça me vieillit trop. Paf, on va voir deux, trois nénettes là sur Insta, deux, trois photos, et on se dit non, mais moi, je veux être comme ça, je veux avoir les cheveux blancs comme ça, et donc pour ça, il faut que je laisse pousser mes cheveux. Donc c'est super important d'avoir un peu de soutien, donc au niveau extérieur, mais aussi d'avoir le soutien de sa famille. Ça, c'est quand même important. Euh, Toujours pareil, hein, on se met dans l'idée, on n'est pas dans une épreuve de vie ou de mort, ok, on n'est pas malade, on n'est pas, c'est pas quelque chose de grave, quoi, ok, on n'est pas dans quelque chose qui va changer la face du monde, mais c'est quand même c'est quand même sympa d'avoir le soutien de sa famille, voilà. Moi, j'ai demandé à mon mari si voilà, si ça le dérangeait que je me laisse pousser les cheveux gris. À partir du moment où il m'a dit bah non, ça me dérange pas, ok, et ben je trouve ça sympa quand il me dit tiens, bah tiens, là on voit bien maintenant, on voit bien que tu as bien poussé les cheveux gris et tout, c'est pas mal, enfin ça fait super plaisir quoi. Donc c'est quand même important d'avoir le soutien, voilà, des gens autour et puis de la communauté, c'est vraiment chouette. Donc faut pas hésiter à aller voir, à aller traîner un peu et faire des petites recherches là-dessus, c'est vraiment sympa. Il faut, quand on laisse pousser ses cheveux gris, alors ça fait aussi partie de la surprise, et ça, je trouve ça assez sympa, moi j'aime bien, c'est qu'on ne sait pas tout à fait la couleur qu'on va obtenir en fait. Il y a des femmes, elles vont laisser pousser leurs cheveux blancs, et elles vont avoir une belle cheveux, tout de suite ça va être bien blanc, bien beau. Il y en a d'autres qui vont être très poivre et sel, il y en a d'autres, voilà, ça va, on ne sait pas en fait. En fait, quand on se fait des couleurs, et qu'on a nos racines qui apparaissent, on voit nos racines hyper blanches. Donc on a l'impression qu'on est tout blanc, tout blanc. Et en fait, on se rend compte que quand on laisse pousser ses cheveux, moi je me suis rendu compte, hein, vous voyez, je suis pas du tout toute blanche, toute blanche. Alors que quand je faisais mes couleurs et que je regardais mes racines, c'était blanc, blanc. Mais en fait, je suis pas blanche du tout. Je suis poivre et sel, j'ai de plus en plus de cheveux blancs partout, mais quand on me regarde, là, vous voyez, vous n'avez pas l'impression que j'ai les cheveux très blancs. Et pourtant, vous voyez, j'ai quand même les cheveux. Vous voyez, regardez, ils sont super, super blancs, vous voyez.
Mais j'ai aussi des cheveux très bruns. Donc en fait, le mélange des deux, ça fait que, voilà, c'est pas tout à fait blanc encore, quoi. Donc, mais ça, je ne pouvais pas le savoir avant de laisser pousser mes cheveux, en fait. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que cette couleur-là, vous retrouvez vraiment la couleur, votre couleur naturelle finalement. Donc ces cheveux blancs mélangés à votre couleur naturelle, parce que moi, ma couleur naturelle, je me rappelais plus que j'étais aussi brune. J'ai toujours eu des couleurs un peu marronnées, brillantes, au burn, et en fin de compte, mais pas du tout. Je suis quelqu'un qui est brun. Voilà, j'ai vraiment le cheveu brun, voilà, pas châtain. J'ai le cheveu brun et donc avec mes cheveux blancs, bah du coup ça fait poivre et sel. C'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Moi j'aurais bien voulu avoir le cheveu super blanc ou bien très très gris clair, voilà, comme je vois sur les super photos de mode. Évidemment j'aurais voulu ça, bah j'ai pas ça. Voilà. Mais ça, je pouvais pas savoir. Et puis voilà, et puis bah, je prends ce que Dame Nature me donne en fait, hein. Donc ça, il faut aussi se dire qu'on n'aura pas forcément le gris qu'on veut. Voilà. Et que si on veut laisser sa chevelure au naturel, bah, il faut prendre ce qui vient. Voilà. Donc mais bon, c'est chouette aussi, c'est une surprise au fur et à mesure. On- Enfin voilà, la petite chose à savoir, c'est qu'il y a plein de manières de laisser pousser ses cheveux gris. Voilà. Il y a plein d'options. Il y a plein d'options et il ne faut pas se limiter. La première option, enfin la première chose à se mettre dans la tête, c'est que ce ne sont que des cheveux, ce n'est qu'une couleur, tout est, voilà, on peut faire ce qu'on veut avec nos cheveux, hein, comme dans la pub. Et c'est vrai, hein, je fais ce que je veux avec mes cheveux. C'est-à-dire que si moi, dans 2 mois, ça me saoule, je peux plus me voir en peinture, je peux plus rien faire parce que mes cheveux gris, non, finalement, c'est pas du tout, voilà, c'est plus du tout mon trip, et ben j'irai refaire une couleur et il y aura aucun problème, voilà. Donc vous voyez, rien n'est définitif et il y a plein d'options. Donc la première option, bah voilà, c'est comme moi j'ai fait, j'ai laissé pousser mes cheveux gris, j'ai gardé ma longueur. Donc en fait quand j'ai les cheveux très, je peux vous montrer, euh, hop, j'ai tout enlevé. Voilà, quand j'ai les cheveux qui sur le dos, en fait, vous voyez, voilà, moi je laisse comme ça, c'est-à-dire que je laisse pousser mes cheveux gris et je laisse bah, ma, la couleur que j'avais, voilà, pour l'instant, bah, elle reste comme ça. Il faut savoir qu'en Belgique, les coiffeurs n'ont pas réouvert depuis le mois d'octobre, c'est la catastrophe pour eux. Euh, et voilà, les coiffeurs n'ont pas pu réouvrir, donc bon, j'avais pas forcément envie de me faire une coupe de cheveux, mais là, bah voilà, je suis de toute façon forcée de laisser mes cheveux comme ça. Bon, ça me dérange pas parce que voilà, c'est ce que je voulais, mais voilà, je, voilà, je reste comme ça pour l'instant. Donc, vous voyez, on voit vraiment bien la démarcation quand même, mine de rien, de mes cheveux gris. Donc ça, c'est la première option, mais je pourrais très bien décider, vous voyez, de couper mes cheveux, et puis voilà, c'est parti. Vous voyez, au bout d'un an déjà, je pourrais avoir mes cheveux tout gris. Donc ça, c'est mon option, l'option que moi j'ai décidé de prendre, mais il y a plein d'options. Il y a des femmes qui veulent se laisser pousser les cheveux gris, mais se laisser pousser les cheveux gris, ça ne veut pas forcément dire de plus faire de couleur. Donc ces femmes-là, qui sont superbes, elles décident de faire des mèches plus claires, des mèches plus foncées, pour mélanger un peu leurs cheveux gris avec leur couleur, et c'est très joli, et du coup la transition se fait beaucoup plus facilement. Voilà, elle se voit moins, elle est plus facile, sans doute plus facile à vivre. Bon, voilà, c'est un autre choix par exemple. Il y a d'autres femmes j'ai vu d'autres femmes qui s'attachaient toujours les cheveux de la même manière, et ce qui fait on voyait très peu finalement, parce que vous voyez, selon comment on se coiffe, on ne voit pas forcément les cheveux gris, et donc il y a des femmes qui se coiffaient d'une certaine manière, et ce qui fait que leurs cheveux gris se voyaient très peu, et du coup la transition, elle a pu se faire comme ça assez facilement. Donc ça, voilà, c'est une autre. Il y a plein d'options en fait. Et puis il y en a d'autres qui mettent des chapeaux, des foulards. Il faut pas se limiter. Voilà, il faut choisir ce qui nous convient le mieux. Voilà, ce dans quoi on se sent le mieux. Voilà. Moi, pour ma part, c'était
voilà, j'ai tout laissé, sachant que j'ai aussi des problèmes de peau, donc je me suis dit ne plus du tout faire de couleur, c'est la solution pour voir si ça vient de là. Mais voilà, j'aurais très bien pu faire des mèches un peu plus claires pour bien fondre tout ça. Ça aurait été sympa aussi, quoi. Ça aurait été une option sympa. Euh, il faut pas, il faut pas écouter les gens qui, faut pas écouter les autres. Voilà. En grosso modo, en gros c'est ça. C'est-à-dire que vous aurez forcément des gens qui vont vous dire les cheveux gris c'est bien, mais que avec les cheveux courts. Les cheveux gris longs c'est moche, ça fait sorcière. Vous aurez des gens qui vont vous dire t'as 40 ans, qu'est-ce que tu vas te faire, qu'est-ce que tu vas te laisser tes cheveux gris, tu vas prendre 10 ans, c'est n'importe quoi. Vous allez avoir des remarques comme ça, hein. Ben, on s'en fout, c'est pas grave ça. Faut pas écouter ces gens-là. Quand on décide de laisser pousser ses cheveux gris, comme je vous dis, c'est quand on est prête de toute façon. Voilà. Et bah, ces remarques-là, de toute façon, elles vous passeront au-dessus comme ça. Euh, il peut y avoir des remarques un peu blessantes, hein, je le conçois. Je conçois qu'on soit sensible aux remarques des autres. C'est aussi normal, hein, on a envie on a envie de plaire, hein, mine de rien. On n'a pas envie que les gens voilà, te disent de nous qu'on est vieux ou que voilà. Mais, euh, mais voilà, il faut passer outre. Il faut justement, c'est là que les groupes de soutien, de revoir des petites images de filles jolies et les cheveux gris, ça fait du bien. Euh, il ne faut pas écouter les gens négatifs. Et de toute façon, à vrai dire, moi j'en ai pas rencontré beaucoup des gens négatifs avec cette décision-là. Il y a beaucoup de gens, j'étais assez étonnée d'ailleurs, qui m'ont dit que c'était sympa. Voilà, c'est sympa, que l'idée, que ça m'allait bien, que voilà. Alors peut-être qu'il y en a qui m'ont dit, bof, qui ont dû se dire, bon, non, ça l'a vieilli, mais déjà ils ont eu l'élégance de ne pas me le dire en face. Et puis bon, voilà, il y a eu beaucoup de réactions vraiment positives, donc voilà, ça c'est plutôt chouette. Et voilà, il ne faut pas s'arrêter aux remarques négatives des gens. Voilà, c'est important. Et puis surtout garder en tête que rien n'est définitif, que si vraiment, voilà, vous pouvez plus vous voir dans le miroir, et ben c'est pas grave, vous foncez, vous faites une couleur, et puis c'est vraiment pas grave tout ça. On parle que d'une couleur en fait, hein. Donc, donc voilà quoi. Bah écoutez, voilà, pas mes petits conseils, mais les petites choses à savoir avant de passer à cette belle couleur qui est le cheveu gris. Alors voilà, gris c'est quoi? C'est une couleur, hein, c'est pas un âge, hein, donc voilà, il y a des femmes de 30 ans qui sont magnifiques avec leurs cheveux gris, et puis des femmes de 70 ans qui sont magnifiques avec leurs cheveux gris, parce que le gris, c'est pas un âge, c'est juste une couleur. Et puis, écoutez, si vous décidez d'embrasser cette couleur, bienvenue dans dans la communauté. C'est un voyage, c'est super intéressant, on apprend, voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. On s'affirme en fait quand on décide de laisser pousser ses cheveux gris. On s'affirme en tant que femme. Voilà, on laisse la nature faire son œuvre et puis on fait avec. Et voilà, on essaie de voir le positif et puis justement de s'embellir avec cette chose, ces beaux cheveux gris que Dame Nature nous a donnés. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Mettez un petit pouce, ça me fait super plaisir. Et puis, vous pouvez vous abonner, ça me fait super plaisir aussi. Donc, ici, sur cette chaîne, on va parler de cheveux gris, voilà, de maquillage, de soins, de choses pour se faire plaisir, pour prendre soin de soi. C'est super important. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!